Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo. La HAC lance le système de blocage des sites illicites. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au Togo a lancé ce mardi 9 janvier l'opération de blocage dynamique des sites illicites et pirates. C'est une démarche qui est guidée par le souci de protéger les titulaires de droits et leurs ayants droit sur les contenus audiovisuels en leur permettant de requérir de la HAC le blocage des sites internet et applications diffusant sans autorisation les contenus audiovisuels. Il faut retenir que donc si les gens exploitent des contenus audiovisuels dont les auteurs ont le droit d'auteur, ils peuvent donc recourir à la HAC qui permettra aussi de lancer son système de blocage des sites qui utilisent ces contenus. En tout cas, l'opération a été lancée ce mardi. De quoi s'agit-il réellement? Quelles seront les retombées? Je voudrais bien commencer par vous, Ibrahim Acha. Non, il faut dire que depuis longtemps, la HAC a toujours fait savoir qu'elle n'a pas les moyens technologiques pour pouvoir agir sur un certain nombre de leviers en ce qui concerne Internet, les médias en ligne et tout ça là. Donc nous sommes contents d'apprendre que tout récemment, la HAC a acquis cette expertise et que elle va maintenant réguler sur ce plan. Vous savez que le rôle de la HAC, c'est la régulation, donc la régulation du secteur des médias, de la communication et des communications de masse, donc les contenus audiovisuels et tout ça là, il est du ressort de la HAC de les réguler. Donc au-delà de tout ça, si il y a des contenus qui sont frappés de droit, et je pense que il va de soi que lorsque il y a une exploitation illicite de ces contenus audiovisuels et tout ça là, puisque la HAC il est de point en loi que la HAC ait les moyens pour pouvoir en tout cas bloquer cela au niveau de leur diffusion. Je pense que c'est une très bonne chose, nous saluons cela et cela nous amène en même temps, et c'est ce que nous avons souhaité depuis fort longtemps, que la HAC ait les moyens pour évoluer au même titre que l'évolution technologique, parce que aujourd'hui, quand on parle des médias en ligne et tout ça là, au niveau de la loi, le code de la presse, les choses ont évolué là-bas et ces médias sont reconnus. Sinon, de par le passé, c'était vraiment difficile à ce que ces médias en ligne là puissent avoir aussi leur place dans la sphère médiatique au Togo. Mais aujourd'hui, la loi les protège et la loi prend en compte au niveau de la HAC, je veux parler du code de la presse et de la communication. Ce code-là prend en compte les médias en ligne. Je pense que c'est déjà une évolution sensible. Donc d'autres chantiers attendent encore et vivement qu'au niveau de la HAC, on puisse évoluer normalement, acquérir le matériel qu'il faut et avoir l'expertise qu'il faut pour jouer pleinement le rôle de régulation du secteur des médias et de l'audiovisuel. Adam Adjronou, la HAC lance officiellement cette opération de blocage des sites illicites et des sites pirates qui joueraient ou bien qui exploiteraient des contenus audiovisuels dont ils n'ont pas le droit. Vous savez, la HAC, dans ses attributions à l'aide du numérique, a bien évidemment des difficultés à pouvoir assurer pleinement ses charges. Vous savez, lorsque vous prenez aujourd'hui, il y a la question de la publicité, il y a les sites internet, mais d'une manière ou d'une autre également, la protection des droits d'auteur, même si nous savons qu'il y a d'autres alternatives qui permettent de protéger les droits d'auteur. La HAC est plus ou moins également impliquée. C'est en ce sens que chaque jour que Dieu fait également, lorsque nous prenons, je l'ai dit tantôt, nous sommes à l'ère du numérique, il est évidemment bon que la HAC également puisse innover pour avoir les outils nécessaires, parce que le manuel à l'aide du numérique ne marche pas en tant que tel. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez constater que la HAC, au niveau de certains médias, surtout les médias traditionnels, a les outils de monitoring, etc. Et lorsque les problèmes surgissent, il essaie de pouvoir donc les brandir pour réguler et pouvoir apporter un certain nombre de solutions aux plaignants, ce qui n'est pas le cas avec les sites internet. Il est très difficile, même au début de l'enregistrement, je pense que des voix sont levées pour dire quels seront donc les moyens que la HAC aura à sa possession pour pouvoir véritablement donc réguler ces sites-là, et n'en demeure pas moins
que vous constaterez que c'est ce qui a conduit d'ailleurs même à pouvoir utiliser l'approche point TG, parce que le point TG vous oblige à être enregistré au niveau de nos opérateurs togolais. Et donc, vous êtes enregistré au niveau des opérateurs togolais, ça voudrait dire que c'est le système manuel. Facilement contrôler. Tout à fait, c'est le système manuel. On peut faire recours donc à ces opérateurs-là pour vous bloquer ou pour vous rappeler à l'ordre. Mais au même moment, nous sommes dans un environnement où vous constaterez véritablement que ce site-là soit enregistré au niveau de la HAC ou pas, ça a quand même des répercussions ou des impacts liés à l'environnement. C'est en cela que nous disons, c'est un mal nécessaire, dans la mesure où on peut véritablement poster des choses sur des sites internet qui ont des répercussions sociales, nationales de grande envergure. Un impact. Tout à fait. Et quoi qu'on dise, c'est enregistré sur la HAC ou c'est pas enregistré, de toute façon, la HAC est interpellée parce que de toutes les façons, nous avons des journalistes qui sont séquencés à plusieurs niveaux. On ne parle des journalistes freelance. Un journaliste freelance n'est pas obligé automatiquement d'avoir fondamentalement un site internet enregistré pour faire des contenus. Et aujourd'hui, c'est les contenus qui sont publiés sur YouTube, etc. Et ces contenus-là, a priori, ne sont pas... D'ailleurs, la HAC lui-même les considère comme étant des contenus de réseaux sociaux. De réseaux sociaux, oui. Or, lorsque l'impact vient, c'est des ampleurs nationaux. Et vous êtes interpellé. Donc, c'est en ce sens que je pense que la HAC s'est innovée. En commençant un début, c'est vrai qu'il y a des critiques, qu'on se pose des questions sur comment ça va se faire. Est-ce qu'il y aura la plénitude de cette régulation liée à ces contenus ou seulement à protéger les droits? Personne ne sait rien, mais je pense que c'est un début à saluer. Parce que quelque part, c'est au niveau de la persuasion, ça permet véritablement la rétention, de faire en sorte que les gens puissent se dire que lorsque je vais poster quelque chose sur le réseau social, même si c'est considéré comme tel, il y a des moyens de vous bloquer. On peut vous bloquer en l'air. C'est vrai qu'avant la HAC, il y a des bruits. De toutes les façons, les sites qui ne sont pas enregistrés en point TG, ils ont souvent des piratages, des bruits liés du fait que d'ailleurs même, ceux qui sont aujourd'hui propriétaires de ces outils de communication alternatifs, comme nous les appelons, les WhatsApp, etc., ont également des moyens de pouvoir rappeler à l'ordre à partir du moment où il y a une utilisation abusive. Sur ces alternatives de communication-là. Ben, si eux, ils ont les outils, je pense qu'il est bon de pouvoir donc mettre à disposition la HAC des moyens pour s'implémenter au niveau de ces alternatives-là, des experts, pour avoir des outils de protection. Puisque le tout, si la HAC est mise en place, c'est de pouvoir protéger la communication, pris dans son entame. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de communication sans parler des alternatives de communication, même si on n'a pas les moyens nécessaires de les réguler. Ça fait partie intégrante de l'environnement médiatique. Aujourd'hui, de toutes les façons, pour avoir l'ampleur, même nos contenus, lorsque nous les diffusons, sans ces alternatives de communication, nous n'avons pas les impacts nécessaires et ne sont pas lus par une bonne partie, aussi bien de la population nationale et internationale. C'est ce qui aujourd'hui fait le poids de ce que nous publions, que ce soit la télé, radio, presse écrite, tout le monde. D'ailleurs, cette émission sera bientôt mise en ligne. Tout à fait, vous avez tout compris. Donc, l'environnement oblige à ce que la HAC, plus ou moins, c'est un début. Je pense qu'avec le temps, ils vont quand même performer pour véritablement maîtriser tous ces environnements-là. Mais déjà, c'est un début à saluer. Dieudonné Sewonou, lancement du système de blocage des sites illicites et pirates. Le lancement a été fait ce 9 janvier par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au Togo. Je ne peux que saluer une initiative innovante de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Même si des réserves et des questionnements sont à retenir au sujet de cette initiative. On parle de blocage dynamique et automatique des sites illicites. C'est beaucoup de choses à la fois. Qu'est-ce qu'on appelle par site illicite? Qu'est-ce qu'on entend par blocage dynamique et automatique? Alors, un site qui est déjà illicite, je pense que le contrôle sur ce site illicite serait difficile. Alors, à mon humble avis, lorsqu'on parle de sites... le contrôle peut être facile pour certains sites. De toutes les façons, très bien. Quand on parle d'un site non illicite, ça veut dire que ce site-là est régulièrement enregistré à la HAC et donc est sous le contrôle de la HAC. La HAC peut interpeller les auteurs de ce site tout de suite et leur donner des consignes ou carrément leur retirer le droit d'administration. Mais dans la mesure où ce site n'est pas enregistré officiellement à la HAC,
comment la procédure pourra marcher. Ce sont des questions techniques qu'on aura peut-être à poser par après. Sinon, en soi, c'est une démarche à saluer, et lorsqu'on sent que l'idée, c'est beaucoup plus d'arriver à protéger un manque à gagner, c'est beaucoup plus arriver à protéger des artistes, surtout parce que la question concerne beaucoup plus l'audiovisuel, oui. D'accord, donc des artistes qui ont droit peut-être enregistrer leur voilà, production officiellement, Vitodra par exemple. Voilà, et que la production se retrouve sur des contenus sur les réseaux sociaux sans qu'on leur paye des droits. Sur des sites illicites. Sur des sites illicites. Sans qu'on leur verse quelque chose. Donc, je pense que l'application ou alors la méthode selon la HACS constitue à bloquer directement ce site, selon ce que nous lisons, à bloquer de façon dynamique ceci. Donc, si la HAC arrive à faire cet exploit technologique aujourd'hui, je pense que c'est une avancée notoire, et la HAC ne peut en aucun cas évoluer en vase clos aujourd'hui dans un monde en perpétuelle mutation en matière de nouvelles technologies de la communication. Je pense que cela a été toujours notre chanson quotidienne vis-à-vis des activités, vis-à-vis des missions de la HAC. C'est ce qui a d'ailleurs posé ce problème de réseau social lorsque vous, en tant que journaliste, quoi qu'il arrive, que vous ayez votre carte de journaliste, mais que vous n'ayez pas un site protégé, enregistré à la HAC, et que vous postez des articles ou alors des productions, on suppose que la HAC ne vous protège pas, et si bien c'est le droit commun qui vous prend en charge, et les gens en ont fait les frais dans ce pays, justement, parce qu'il manque un cadre véritablement juridique pour réguler ce secteur. Maintenant, si un premier pas commence par arriver, je pense qu'il va y avoir des réflexions beaucoup plus poussées à être vraiment en face de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour faire de droit ce qu'il y a lieu de faire. Alors, Adam Adjronou, vous avez soulevé tout à l'heure un aspect, c'est l'aspect même du contrôle de ces sites-là, quand on sait que la HAC ne prend pas en compte certains sites. Maintenant, la HAC va contrôler des sites illicites. Comment ça se fait? Est-ce qu'on pourra vraiment le faire? C'est vrai, le truc est lancé, mais... Vous savez, lorsqu'il faut faire tout simplement une comparaison, lorsque nous prenons par exemple l'environnement bancaire, les banques sont et constamment d'ailleurs même hantées par la question de hackers. Ils perdent beaucoup de millions. Et c'est chaque jour. Donc c'est vrai les banques ont des outils de protection. C'est vrai, il peut y avoir des inefficacités, par moments des insuffisances, ce qui est réel, parce que nous sommes dans un monde où la technologie va vite. Les gens sont ingénieux et chaque jour sont sur les recherches. Vous mettez en place une disposition, eux ils cherchent à pouvoir donc aller au-delà de cette disposition et vous imposer les droits. Et d'ailleurs même, certains arrivent d'ailleurs même à prendre le contrôle pratiquement des outils de la banque. Et je pense que c'est ce qui conduit perpétuellement à ces banques-là de pouvoir chercher le mieux chaque jour que Dieu fait. C'est de la même manière. C'est vrai qu'à un temps donné, pour se soustraire un peu, on a fait intervenir cette question du fait que, voilà, au niveau de la législation, lorsque vous n'êtes pas enregistré, on ne vous contrôle pas et c'est le droit commun. Dieu donné le disait tantôt. Mais au même moment, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, lorsque la question surgit, c'est une question de souveraineté et de l'État qui prend un coup. Et c'est des autorités, etc., qui prennent un coup. Et là, la HAC ne peut pas continuellement rester en se disant que voilà, nous n'avons pas les outils nécessaires et voilà cette formule. Puis la question aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'environnement médiatique est composé également de ces alternatives-là. Donc, il faut avoir de l'ingéniosité. Mes co-débatteurs l'ont dit, et chaque jour que Dieu te fait, il faut commencer par chercher. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai, pour le moment, il est très difficile de pouvoir dire, voilà, il y a cette formule qui va du coup marcher. Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi je dis c'est un bon début qui permettra d'améliorer. Sauf que ici, les temps passent, mais au même moment, nous ne voyons pas mettre à disposition des techniciens ou de la technologie. Il y a une question également de moyens qui se pose pour permettre donc à cette institution-là qui doit dépasser en réalité les entendements du passé. Puisque nous sommes aujourd'hui à l'aide de la pointe de la technologie. Et lorsque vous voulez véritablement protéger votre pays, ailleurs, c'est vrai qu'on dit, voilà, nous ne voulons plus tel
nous ne voulons plus telle alternative dans nos pays. La Chine est là, il y a des alternatives qui ne vont pas là-bas. Mais ici, dans notre environnement, il est très difficile de voir des interdits. On consomme tout. On consomme tout. Et lorsque vous les autorisez, il faut avoir des alternatives de contrôle. Et ces alternatives de contrôle-là commencent par venir. Je pense qu'il faut les encourager à aller davantage. Il est très difficile de répondre à votre question par A plus B. C'est très difficile. On va toujours rester dans l'ancien système, mais au même moment, en essayant de s'approcher de ces systèmes-là qui sont considérés comme des systèmes libres. Mais au même moment, comme l'impact est national, on ne peut pas aussi se cacher derrière en disant que voilà, on ne vous a pas, on ne vous régule pas, donc on ne vous regarde pas. Donc je pense que c'est en cela que la question se pose. Mais il est très difficile d'avoir une formule qui répond véritablement à votre question. Alors, difficile. Alors, quels seraient peut-être les avantages d'une telle disposition, Ibrahim Acha? Les avantages, je pense qu'au niveau des droits, les gens, il y aura plus ce que nous appelons la reproduction illicite ou bien non autorisée des contenus audiovisuels. Donc si c'est frappé de droits, je pense que les droits seront respectés. Donc vous verrez des productions comme ça, audiovisuelles, mises en sourdine sur ces sites-là, ou bien il y aura quand même des dispositifs de manière à ce que tous ceux qui sont propriétaires de ces enregistrements audiovisuels ou bien de ces productions audiovisuelles puissent rentabiliser, parce que avant de faire une production, vous savez que c'est tout un investissement, et quand chacun prend ça, il s'en sert, il en dispose à sa guise, je pense que c'est pas aussi bien. C'est des investissements quand on parle de la production vraiment audiovisuelle. Outre cela aussi, ça permet aussi à la HAC de décanter un peu l'environnement médiatique, parce que mon confrère Adam parlait ici des moyens alternatifs de communication, mais il y a en tout cas des plateformes que nous appelons des plateformes pirates qui diffusent aussi des contenus qui ne sont pas parfois en adéquation avec nos mœurs, qui ne sont pas parfois en adéquation avec tout ce qu'il y a comme valeur républicaine à protéger. Quand nous prenons les sites pornographiques, vous savez, au départ, vous voyez le lien, c'est anodin, ça ne donne pas une référence à, disons, une thématique, en tout cas non conventionnelle. Mais c'est quand vous visitez ces sites que vous voyez souvent certaines choses et vous jugez cela obscène et autres. Je pense que c'est une très bonne chose, et il va falloir que la démarche engagée par la HAC puisse aller de l'avant. Mais je le dis, quand on veut vraiment mettre en place un certain nombre de dispositifs, il faut le faire avec les moyens les plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes inondés par des logiciels libres, nous sommes inondés par beaucoup d'applications libres d'accès. Vous téléchargez, voilà, vous avez le résultat. Mais derrière ces applications, il y a un problème de sécurité qui se pose, sécurité numérique, parce que vous pouvez beau avoir une application qui réponde véritablement à tout ce que vous désirez faire sur Internet, mais le revers, c'est que il y a au-delà des hackers qui possèdent tout ce que vous avez donné en matière de données et tout ça là, dont la sécurité numérique aussi est engagée. Donc d'où, quand mon confrère Adam parlait des banques et tout ça là, c'est des parafeux que les gens cherche, et on ne va pas prendre des logiciels libres de protection des données. Et il faut vraiment engager un technicien qui s'y connaît avec toute la technicité qu'il faut. Ben voilà, et il vous donne des solutions les plus robustes en matière de sécurité informatique. Je pense que ça marche. Donc si la HAC va dans ce sens, je pense qu'il va falloir qu'on cherche vraiment des applications, des logiciels les plus adaptés, bien sécurisés, et je pense que la HAC pourra répondre à ce défi de contrôle des données et tout ça là, et contrôle en tout cas comme on le dit, des productions audiovisuelles et tout ça là, en matière de sourdine, comment mettre ça en sourdine, comment faire de telle sorte que cela ne soit pas vraiment utilisé sans requérir au préalable le droit des propriétaires. Oui, moi j'ai ajouté quelque chose. Moi, je pense que la grande question qui se pose aujourd'hui, en réalité, de mon point de vue, sont les limites. Les limites, en réalité, de cet outil-là.
Puisque, comme vous le savez, lorsqu'on parle de ces alternatives-là, c'est global. Est-ce que, en introduisant cet outil-là, est-ce que la limite serait togolaise ou la limite serait une donnée? Voilà pourquoi moi, j'opte plutôt pour le fait que la HAC entre-temps avait commencé une coopération sous-régionale en se regroupant avec les autres institutions de la HAC. Cela permet également de pouvoir échanger les expériences réussies, ce qui est une bonne chose parce que je pense que lorsque vous prenez récemment, il y a l'ARCEP pour la diminution des frais, etc., qui se regroupent avec les autres institutions, en tout cas sœurs de la même structuration dans les autres pays, ça permet d'avoir une efficacité de cette protection-là. Et je pense que c'est à cela, s'il nous a été donné de pouvoir peut-être une proposition à la HA, moi je pense que c'est cette structuration qui permettait véritablement de lutter efficacement contre cette... Parce que de toutes les façons, les mêmes problèmes que nous avons ici, tous les pays ont le même problème. De protection de cette donnée-là, de protection également de ces droits d'auteur, etc. Donc lorsqu'on nous le mettons dans un aspect beaucoup plus régional, cela permet d'avoir une efficacité dans la lutte, que de pouvoir rester de coup par coup, pays par pays. Or, nous sommes dans un environnement assez globalisant où la lutte prise individuellement ne porte plus fruit. Je donnais quelque chose à ajouter. Oui, je crois que c'est sur cette question de limite, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, que moi je vois de loin, mais je pense que les initiateurs peut-être ont eu à mettre tous les jalons nécessaires. Sinon, à ce niveau, il va y avoir un problème. Je ne suis pas un prophète de mauvaises nouvelles, mais il est évident que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la technologie actuelle, a beaucoup de facettes et puis changeantes en fonction de celui qui l'utilise. La technologie que la HAC est en train de déployer, oui, sert à protéger les artistes, surtout les droits des artistes, et aussi à les conquérir un manque à gagner comme on nous l'a dit. Mais est-ce à dire que ce sont vraiment des sites qui sont sous, le pouvoir, le contrôle exact de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui seront sous le coup, ou alors toutes sortes de réseaux sociaux, comme on le disait. Là, le travail sera un peu difficile et compliqué à la fois. Maintenant, comme le disait Adam, il y a lieu d'aller à une coopération un peu plus international pour voir la mesure véritable à prendre. Il ne s'agira pas tout de suite de parler d'un site illicite, parce que là, jusque-là encore, moi, j'ai un problème avec cette terminologie, parler du site, bloquer un site illicite, par quel mécanisme bloquer un site qui n'est pas régulé par la HAC. Jusque-là, moi, j'ai un tout petit peu de problème dans ce sens. Mais comme c'est des questions technologiques ou alors techniques, je crois que les techniciens sauraient véritablement le faire. Il n'y a pas que les productions audiovisuelles. Il y a plein de choses qu'on peut aussi protéger en matière d'utilisation de réseaux sociaux aujourd'hui. Maintenant, si la HAC commence par des productions audiovisuelles et voulant protéger les artistes allant dans ce sens, je pense qu'il y a lieu d'élargir le champ d'action et faire efficacement ce travail, parce que quoi qu'il arrive, les contours ou alors les brebis galeuses n'en manqueront et pas du tout. Maintenant, est-ce qu'une façon d'appeler tous ces sites-là à se formaliser et pour pouvoir être sous le contrôle? Je ne pense pas que ce serait là la grande campagne qui va mettre fin ou alors qui va faire atteindre l'objectif, mais plutôt amener plutôt ces sites-là à aller à des détournements, à des contournements qui ne diront pas leur nom. Mais nous attendons toujours de voir l'applicabilité et l'évidence de cette initiative, voir ce que ça va donner comme résultat. Mais je suis en train de voir de très loin qu'il y aura une petite limite qui ne dira pas son nom. Mais nous comptons sur la technicité des techniciens de la HAC pour vraiment cerner les contours nécessaires de ce défi. Je l'appelle un défi, c'est un énorme défi. C'est évident. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur des sujets de votre choix. Je commence par vous, Adam. Pour moi, j'ai deux sujets
préoccupations majeures et de préoccupations nationales. Rapidement, alors. D'abord, permettez que nous ayons une pensée pour le décès de Monseigneur Podjro, qui est ce grand archevêque que le Togo a connu depuis la période des démocraties. Il a beaucoup marqué le Togo, donc j'ai une mémoire particulière à lui. Mais également, je salue la présidente de la République qui a renoué avec les vœux physiques, ce qu'on a pu constater pour des motivations diverses. Et je pense que ça a repris, parce que vous savez, cette proximité avec le chef de l'État est toujours sollicitée, souhaitée par la population. Je pense qu'à partir du moment où ça a été ressuscité, c'est une bonne chose et je profite de cette occasion pour saluer en tout cas cette reprise. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. J'ai donné sur nous vos mots de fin. Oui, docteur, je reviendrai aussi, ou alors je reviens aussi sur cette disparition du patriarche Monseigneur Podjro. Je crois que sur ce même plateau, lors d'une émission en décembre dernier, j'étais un de ceux qui appelaient au retour au bercail du patriarche, parce que ces jours sont énormes et il n'a pas à vivre à l'extérieur dans des conditions qu'on nous montre. Véritablement, il doit rentrer et vivre ces derniers jours sur la terre natale. Et malheureusement, certains internautes ou alors nous avaient mal compris le lendemain de cette émission. Nos photos étaient à l'affiche comme quoi on était en mission pour faire une mission commandée pour faire revenir Monseigneur et le tuer au Togo, malheureusement. Donc c'est ici le lieu de rappeler à nos chers téléspectateurs aussi, nos internautes, que nous n'avons pas toujours la même façon de voir les choses. Ce sont nos analyses que nous menons dans des différents débats. Aujourd'hui, Monseigneur est décédé là où il était. Alors, ça veut dire que la mort ne pouvait pas le visiter là-bas. Voilà qu'il est mort à l'extérieur du pays. Mais ce que nous disions dans cette émission, c'est qu'il revienne et retrouver la chaleur de sa terre natale et passer ses derniers jours ici. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Il est parti et donc c'est d'un cœur serré que nous apprenons et que nous parlons de la mort de ce grand homme qui est passé, même si la fin de ces jours a été entachée par certaines irrégularités de certaines politiciennes, malheureusement, nous souhaitons le repos de son âme. Il a été un grand homme. Alors, bien de choses à tous ceux qui passent toujours leur temps à nous suivre et à analyser, à réanalyser nos interventions dans de différentes émissions. En tout cas, bien de choses à eux. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous. Dieudonné Siwonou, vous êtes également journaliste, directeur général de Elios Service. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. Je vais terminer avec vous, Ibrahim Macha. Oui, il faut dire que nous devons nous incliner devant la mémoire de Monseigneur Podjro, et paix à son âme, et que le Seigneur l'accueille dans son royaume céleste, et que vivement c'est sa façon, sa détermination pour un Togo démocratique et tout ça là puisse inspirer d'autres générations, en ce sens que quoi qu'on dise, quand vous êtes dans une communauté et si vous luttez pour la justice sociale, quand vous luttez pour l'égalité, quand vous luttez pour le mieux-être de tout le monde, je pense que c'est des combats qui méritent d'être menés. Bon, c'est vrai que la manière pour mener ces combats parfois pose problème parce qu'il y a des incompréhensions de part et d'autre. Bon, vivement que 2024 là, parce que j'enchaîne en même temps avec les vœux, je présente mes meilleurs vœux à tous les Togolais et je présente, disons, mes vœux aussi à tous les panafricains, parce que quoi qu'on dise, l'Afrique est engagée sur, en tout cas, un terrain qui est le terrain de la félicité, le terrain du travail pour l'émancipation de l'Afrique, le terrain pour la construction de notre Afrique qui est chère à nous. Et en même temps, au Togo, je reviens pour dire que nous, Togolais, nous devons aussi dépasser certains clivages. Il y a des choses que nous devons tolérer, aller vers l'apaisement. Nous devons nous accepter, parce que la construction de ce pays, ça doit être une affaire de nous tous, parce que nous tous, nous rêvons d'un Togo meilleur, d'un Togo où il fait bon vivre, d'un Togo où les Togolais se sentent vraiment fiers d'appartenir à cette nation.
Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Très bonne et heureuse année 2024. Merci. À vous, grand merci. À vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé du programme du soir de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Mais bien, avant de vous quitter, je dis également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés. Merci à Fofo Golo ici à la régie Plateau. Merci à SOA Clesso. Et merci également à tous ceux qui sont à la diffusion, au monitoring et à vous tous qui nous suivez. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro.